예, 오늘 설교해 주실 강사님을 소개해 드리겠습니다. 강사님은 신학 박사이시며 Et je vais vous présenter l'oratrice d'aujourd'hui. Et c'est le pasteur principal par intérim de l'église centrale Manmin. C'est le pasteur Lee Soo-jin. Aujourd'hui, elle va délivrer le message intitulé Le fruit de la lumière. Accueillons-la en disant Alléluia. Alléluia. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a bénis d'offrir ce culte d'inauguration de 2023. Quand je suis entré dans le sanctuaire, c'est comme s'il y a une fête, c'est comme un festival. Et bien sûr, ceux qui sont inaugurés, vous êtes très contents. Et d'autres aussi célèbrent avec joie pour il y a aussi des membres qui participent à ces cultes dans d'autres sanctuaires, dans des églises branches. Ils célèbrent aussi ensemble et ils disent félicitations. Et Dieu le Père doit être fier de nous. Je vais introduire l'offrande florale. Merci. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu qui nous a appelés à cette église de la vie et nous a donné des titres précieux comme grande diaconesse et ancien à cause de notre berger qui a persévéré, qui a prié avec de larmes, qui nous a guidés avec l'amour qui donne la vie. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Nous remercions aussi le pasteur principal par intérim et qui nous aide à devenir des ouvriers forts et courageux. Et Madame Lee Bong-lim qui nous aide aussi avec la prière, espérant que nous allons devenir des ouvriers fidèles avec le pasteur principal par intérim. Et nous allons merveilleusement accomplir le royaume de Dieu. Nous donnons cette offrande florale. Merci. Alléluia. Aujourd'hui, 3 anciens, 4 anciens honoraires, 145 grandes diaconesses et 38 grandes diaconesses honoraires qui seront inaugurées aujourd'hui. Premièrement, donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a bénis d'offrir ce culte d'inauguration. Et nous remercions aussi les membres des familles qui sont venus ici pour célébrer avec les membres de leur famille. Et nous remercions aussi Dieu le Père. Même s'ils ne sont pas les gens que vous connaissez, comme nous avons un grand nombre de ceux qui seront que nous sommes bénis, et nous prions pour cela. Merci pour toutes vos prières. Il y a aussi des gens qui prient, qui adorent Dieu dans plusieurs endroits respectifs. Nous avons beaucoup d'ouvriers et parce que nous n'avons pas fait le culte d'inauguration pendant plusieurs années. Dans le passé, nous avions l'habitude de voir des centaines de membres inaugurés parce que nous avions toujours des rêves en voyant les photos de ceux qui étaient inaugurés. Et je les connais tous, mais la plupart d'entre eux, je me demande pourquoi ils n'étaient pas encore devenus anciens ou grandes diaconesses longtemps. Je me demandais pourquoi ils n'étaient pas devenus, et c'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de grandes diaconesses. Elles recherchaient la sanctification. C'est pour ça aujourd'hui nous avons beaucoup de grandes diaconesses qui seront inaugurées.
Et félicitations à tous les ouvriers qui seront inaugurés aujourd'hui et recherchent la sanctification. Et ils sont passés par des épreuves à travers le message d'aujourd'hui. Je pense que vous allez devenir les ouvriers que Dieu le Père désire que vous puissiez devenir. Chers frères et sœurs, quand nous étudions l'histoire, il y avait des généraux courageux et exceptionnels qui ont sacrifié leur vie pour sauver leur pays du danger lors de guerres majeures, parce qu'ils servaient leur pays et les rois avec un cœur bon et droit. Ils étaient confiants et intrépidés même face à la mort. Ils n'ont pas fait du mal à leur pays. Et ils étaient plutôt calomniés, accusés, mais ils sont même morts pour cela. Ils étaient des ouvriers fidèles pour leur pays. Ils ont eu des morts injustes en voyant l'histoire. Il y avait de tels gens. Même au sein de la mort, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas nourri de ressentiment contre les autres. Ils n'ont pas eu même peur de la mort. Nous aurons la réunion de guérison divine le vendredi. Nous allons aussi parler d'une telle bonté pendant ces cultes. Par exemple, l'amiral Sechun de la chorale, il était fidèle au pays. Mais il est passé par plusieurs épreuves parce qu'il a été calomnié. Et il a aussi fait face à la mort. Même quand il a fait face à la mort, il ne s'est pas plaint, il n'a pas nourri des ressentiments. Combien il était merveilleux. Quand le pays a perdu un général exceptionnel, ainsi, un tel général est plus que des dizaines de milliers de soldats. Et même en établissant le royaume de Dieu, il est très important d'acquérir des guerriers spirituels. Éphésiens 6 et 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. » Comme dit, même si cela n'est pas visible, il y a des combats spirituels qui ont lieu, spécialement comme nous approchons à la fin. Les diables essaient d'interférer avec le royaume de Dieu et essaient de traîner une âme de plus vers l'enfer. C'est pour cela que nous avons besoin de guerriers spirituels. Il y a quelque chose que Dieu le Père attend de vous dans votre travail de chaque jour, c'est de devenir de guerriers spirituels et porter le fruit de la lumière. La lumière a la capacité et le pouvoir de vaincre les ténèbres. Et c'est pour l'ennemi diable et Satan sont chassés par ceux qui portent le fruit de la lumière, et comme le général courageux qui remporte des victoires. J'espère que vous allez devenir des ouvriers et des guerriers spirituels et vous allez vaincre les ténèbres grâce à la puissance de la lumière. Vous devenez les anciens, des grands diaconesses. Mais en recevant le titre, c'est pas tout. À partir de maintenant, vous devez commencer avec une nouvelle attitude. Et je pense que vous allez vraiment tirer des leçons de ce message. Et bien sûr, un autre, si vous devenez des ouvriers forts et vous glorifiez seulement Dieu le Père, et combien le royaume de Dieu sera merveilleusement accompli à travers ce message. Je voudrais que vous puissiez sortir tous comme des guerriers spirituels confiants et porter abondamment des fruits et des lumières et plaire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui veulent devenir des anciens et des grands diaconesses. Et comme vous menez une vie chrétienne pendant longtemps, et vous anticipez à devenir ancien ou grand diaconais. Et vous espérez devenir des anciens ou des grands diaconesses.
Il y a des gens qui ont attendu des années pour recevoir un titre et d'autres ont des ressentiments. Si vous avez des ressentiments, vous ne pouvez pas avoir ces titres. C'est pour cette raison, parce que vous avez des ressentiments. Et disons que vous aspirez un titre où vous essayez d'obéir à la parole, mais l'Église ne vous donne pas les titres. À travers je ne pense pas que vous allez nourrir des ressentiments. Vous devez demander des conseils auprès de votre pasteur. Vous pouvez expliquer votre situation. J'ai été fidèle pendant plusieurs années, mais je sais que j'ai des défauts, mais je ne suis pas devenu ancien ou grand. Je voudrais connaître mes défauts pour recevoir aussi finalement le titre d'ancien ou de grand. Vous devez avoir aussi un tel désir. Le pasteur principal a aussi dit vous devez découvrir vos défauts et les corriger. Le membre de votre parish vous recommande que vous êtes disqualifié par certaines organisations de l'Église. De tels candidats doivent vraiment découvrir leurs défauts. À l'Église, il n'y a pas de discrimination. Nous faisons les choses seulement selon la parole. Seulement le standard, c'est seulement la parole. C'est de cette manière que vous devenez ancien grand déconnaisseur. Vous devez demander à ces gens, vous devez reconnaître, découvrir vos défauts et corriger cela. Disons que vous êtes très colérique. C'est une grande raison pour que vous soyez disqualifié. Vous êtes très colérique, vous vous mettez toujours en colère. Bon. Vous ne pouvez pas devenir ancien avec ce genre de comportement ou grand diaconesse. Vous devez d'abord corriger cela, devenir tendre, devenir doux. Il y a des gens qui causent des conflits entre les gens dans l'Église. Comment est-ce que de tels gens peuvent devenir grands diaconesses ou anciens? Et s'ils ne découvrent pas leurs défauts, leurs erreurs, leurs points faibles, s'ils ne peuvent pas corriger cela, ils ne pourront pas devenir anciens. Ils doivent demander à leur pasteur de paroisse de leur prodiguer des conseils comment changer et réaliser pourquoi ils n'ont pas été désignés comme ceux qui sont inaugurés. Vous devez devenir des guerriers spirituels qui plaisent à Dieu. Chers ouvriers inaugurés et frères et sœurs, le passage d'aujourd'hui, Éphésiens 5, 8, 9 dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et si les ténèbres signifient les péchés, l'injustice et l'illégalité et ce qui appartient à l'ennemi diable, au contraire, la lumière représente la vérité, la bonté, la justice et ce qui appartient à Dieu. L'origine de la lumière. Ainsi, nous qui avons accepté Jésus-Christ et sommes devenus enfants de Dieu, devons sortir des ténèbres et demeurer dans la lumière, produisant le fruit de la lumière. Alors, quels sont spécifiquement les fruits de la lumière? Premièrement, c'est un cœur beau et bon, sans mal. Deuxièmement, c'est un cœur juste par lequel nous mettons en pratique les paroles promises par Dieu par la foi. Et enfin, c'est un cœur inébranlable, c'est-à-dire un cœur véridique et qui ne change en aucune circonstance. Une fois que nous portons le fruit de la lumière, qui consiste en toute bonté, justice et vérité, nous sommes accompagnés de preuves dans notre vie chrétienne. Par exemple, nous portons le fruit du réveil en accomplissant correctement nos devoirs. Avec ce message sert comme un standard par lequel nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Disons que vous n'avez pas de fruits, alors vous ne restez pas fidèle et vous n'êtes pas resté fidèle et cela ne plaît pas à Dieu. Même si vous êtes fidèle, si vous ne portez pas le fruit de la lumière, c'est votre propre fidélité. Vous ne faites pas les choses selon
la force de Dieu. Puisque Dieu ne vous aide pas, vous ne pouvez pas porter de fruits. Ceux qui ont des fonctions données par Dieu, vous devez vous examiner. Si vous avez vraiment des réveils dans vos groupes, dans vos paroisses, nous portons également le fruit de l'évangélisation qui sauve de nombreuses âmes. Manifestons le preuve du Dieu vivant en agissant avec foi et rendons gloire à Dieu en diffusant l'arôme de Christ. Et, par exemple, quelqu'un qui fait des affaires, vous aimez Dieu et vous portez le fruit de la lumière. Vous pouvez aussi porter le fruit dans le monde. Comme votre âme prospère, les choses aussi marchent bien avec vous. Vous devez vraiment vous examiner dans ces domaines. Disons que vous êtes fidèle à Dieu. Quand vous portez des fruits spirituels, vous devez aussi porter des fruits spirituels, vous devez aussi glorifier Dieu. Comme dit dans Matthieu 5, 14 à 15, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une fois que nous devenons la lumière, nous illuminons naturellement notre environnement et donnons de la lumière à tout le monde. Ceux qui aspirent à la lumière et marchent dans la lumière sont reconnus comme le fruit ferme de Dieu devant Dieu et devant les hommes. Et ces gens sont des guerriers spirituels. À quel point aspirez-vous à devenir des guerriers spirituels? Je crois que vous tous qui êtes inaugurés aujourd'hui, souhaitez devenir de guerriers spirituels et rendre gloire à Dieu du plus profond de votre cœur. Alors, à partir de maintenant, permettez-moi de souligner 3 points sur ce que vous devez faire pour devenir des guerriers spirituels. Et premièrement, pour devenir de guerriers spirituels, vous devez vous armer des 66 livres de la Bible. Et pour devenir des guerriers spirituels, vous devez porter le fruit de la lumière. Et la première chose que nous devons faire, vous devez vous armer des 66 livres de la Bible. S'armer de la parole ne consiste pas seulement à accumuler la connaissance de la parole, mais à comprendre la signification spirituelle contenue dans la parole et à en faire du pain. De plus, en mettant en pratique la parole dont vous avez fait du pain et en cultivant diligemment votre cœur en esprit, vous pouvez ressembler à Dieu et qui est lumière et apparaître complètement dans la lumière en accomplissant la circoncision et la sanctification du cœur par la parole. Vous recevez d'en haut et vous êtes suivi par l'autorité et la force. À travers cela, vous pouvez accomplir le royaume de Dieu à votre guise. Donc, si vous êtes un ouvrier ou un serviteur de Dieu, vous devez vous armer avec diligence des 66 livres. Donc, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas un ancien, je ne suis pas un pasteur ». Même si vous n'êtes pas ancien, vous n'êtes pas pasteur, c'est pour tous les membres de l'Église, tout chrétien, vous devez vraiment vous armer de la parole de Dieu. Et il y a une grande différence entre celui qui a la parole de Dieu à lui et l'autre, et celui qui n'a pas la parole de Dieu avec lui. Donc vous pouvez risquer, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous prodiguez des conseils, vous pouvez risquer à pousser l'autre à perdre la foi. Vous devez bien connaître la parole de Dieu. C'est très important. Et même quand ils prodiguent des conseils, s'ils n'ont pas la parole de Dieu, et si l'autre personne entend ils sont seulement conseillés physiquement, ils tombent dans la chair. C'est très important c'est très important. Celui qui nous prodigue des conseils doit bien connaître
la parole. C'est pour ça que les ouvriers de l'Église doivent s'armer de la parole de Dieu. À seulement 12 ans, Jésus connaissait très bien la Bible jusqu'à ce qu'il se lance dans son ministère public. Il avait atteint la perfection grâce à sa sagesse remplie de l'Esprit. Après avoir été appelé par notre Seigneur, l'apôtre Paul est allé directement en Arabie et a eu des communications spirituelles avec Dieu pendant 3 ans et s'est préparé comme apôtre. Il considérait même comme de la foutaise tout ce qui lui profitait et considérait la connaissance du monde comme des choses élémentaires, faibles et sans valeur. Et il s'est seulement armé de paroles de vérité et a prêché l'Évangile avec passion. Il avait aussi la connaissance des lois, mais après avoir découvert la vérité, il a considéré tout ce qu'il considérait comme juste comme rien. Il s'est seulement armé de paroles de vérité et a prêché l'Évangile avec passion. C'était l'apôtre Paul. C'est la même chose pour le pasteur principal. Après avoir été appelé serviteur de Dieu en 1975, il s'est déjà armé des 66 livres. Il ne s'est pas contenté de les lire, mais s'est efforcé de comprendre la volonté de Dieu qui était inscrite et appliquant la parole en lui-même, et rejeta et répara tout ce qui violait la parole, essaya d'agir selon la vérité. Alors qu'il s'armait diligemment des 66 livres, même s'il était étudiant au séminaire, les personnes confrontées à toutes sortes de problèmes lui rendaient visite, lui demandaient conseil. Ensuite, leurs problèmes spirituels ou physiques ont été résolus et ont retrouvé la plénitude de l'esprit. Il était juste étudiant à l'école théologique, mais les gens entendaient des rumeurs. Même les gens des églises différentes venaient rendre visite au pasteur principal pour demander ses conseils. Je parle quand il était simplement étudiant à l'école théologique, parce qu'il était garanti par Dieu. Il manifestait de grandes œuvres du Saint-Esprit. Ainsi, si vous voulez travailler pour le royaume de Dieu, vous devez vous armer des 66 livres. Ce n'est qu'alors que vous pourrez comprendre le principe spirituel et transmettre le message puissant. Vous ne devez pas dire des choses. Je ne suis pas un pasteur, vous ne devez pas dire comme cela. Ancien, vous pouvez prêcher la parole à la place du pasteur. Après l'inauguration d'aujourd'hui, quand on va vous poser la main, même les grandes diaconesses, comme ouvrières, vous devez partager les paroles de Dieu, vous devez prêcher la parole de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez faire? En visitant les autres, vous pouvez prêcher, en rendant visite aux membres. Tout ce que vous devez dire doit être la parole de Dieu. Et aussi en traitant aussi avec le païen, les gens du monde. Vous devez avoir la parole dans votre cœur. Vous devez les aider. Et pour qu'ils aient la foi, vous devez témoigner aussi au sujet du Seigneur. Que vous ayez la parole en vous ou que vous ne l'ayez pas, fait une grande différence quand vous prodiguez des conseils. Et si vous avez la parole à vous, fera une grande différence. Si vous n'avez pas la parole, ça sera très compliqué. Disons que quelqu'un vous demande des conseils spirituels. Ce n'est que lorsque vous connaîtrez la solution que vous pourrez résoudre ces problèmes et rafraîchir son cœur. De plus, ce n'est que lorsque vos paroles sont accompagnées d'autorité que vous pouvez implanter la foi chez les autres et changer leur cœur en perçant et en divisant leur âme, leur esprit, leur articulation et leur moelle. Pour cela, vous devez vous armer pleinement de paroles de vie. J'espère que vous tous qui êtes inaugurés aujourd'hui, vous manifesterez, vous sortirez en tant que guerriers spirituels compétents, armés de la parole de Dieu, afin que vous puissiez sauver de nombreuses âmes et implanter la vie. Et vous serez, j'espère que vous serez utilisés comme des ouvriers glorieux. Juste en écoutant la parole, cela ne signifie pas que vous vous armez de la parole de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous conduisons, quand nous travaillons,
dans nos usines, comme femme de ménage, quand vous travaillez à la maison, vous mettez le message, vous écoutez quand vous travaillez. Même quand vous conduisez, vous écoutez aussi le message. Il y a plusieurs manières où vous pouvez étudier la parole, vous pouvez écouter la parole. Il y a aussi la campagne de la Bible. Nous avons des projets spirituels comme la campagne de la lecture de la Bible ou la campagne de la lecture des livres du pasteur principal, et vous obéissez très bien. Quand nous avons de telles campagnes, vous obéissez. Alors vous recevez des bénédictions spirituellement et physiquement. Le problème après la campagne, vous ne pouvez pas vous dévouer à étudier la parole. À moins que vous vous armez de la parole, vous ne pouvez pas faire de la parole votre. Vous devez toujours être proche de la parole. Vous devez toujours écouter la parole de Dieu. Vous devez être changé, transformé, et jusqu'au degré où vous êtes transformé, vous pouvez être fortifié, vous pouvez aussi changer les autres. J'espère que vous allez tous devenir de tels ouvriers spirituels. Chers ouvriers, nos guerriers, frères et sœurs, deuxièmement, pour devenir des guerriers spirituels, vous devrez prier avec ferveur. Comme je l'ai dit plus tôt, en vous armant de la parole, vous pouvez comprendre le cœur de Dieu et délivrer la parole de vérité. Pourtant, sans prier avec ferveur, vous ne pouvez pas recevoir la force de Dieu. La raison est que lorsque vous priez avec ferveur, vous recevez l'inspiration, la plénitude du Saint-Esprit et vous devenez capable de contrôler et de conquérir la chair, comme nous le voyons dans la Bible. Même notre Jésus, qui est le Fils de Dieu, priait habituellement et luttait avec ferveur dans la prière. Nous lisons dans Luc 6 et 12. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Parfois, Jésus ne parvenait pas à dormir pour le royaume de Dieu et les hommes. Il sautait même un repas car il ne cessait de prier. De plus qu'a dit Jésus lorsque ses disciples n'ont pas réussi à chasser le seul démon, il a dit dans Marc 9, 29, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et cela signifie que ce n'est que lorsque vous recevez l'autorité et la force d'en haut, par la prière, que vous pouvez manifester des signes et des prodiges. D'ailleurs, même en tant que serviteur ouvrier de Dieu, certaines personnes sont paresseuses dans leur vie de prière, prétextant qu'elles n'ont pas le temps ou qu'elles sont épuisées. Ce faisant, elles disent « Je vais recevoir sa force ». Mais vous devez savoir que c'est effectivement stupide et insensé de vouloir anticiper une récolte à l'automne sans avoir sémé des graines au sol. Dieu est juste qui rend à chacun selon ses actes. Il n'accorde pas sa force à n'importe qui et ne l'utilise pas. Quant au pasteur principal, il a également accumulé d'innombrables heures de prière pour recevoir la force de Dieu, alors qu'il n'était qu'un croyant novice. Même pendant qu'il fréquentait le séminaire théologique et tenait un magasin, vers midi, il s'assurait de se rendre au sanctuaire et offrait ses prières avec veille jusqu'à 4 heures du matin. À cette époque-là, il y avait un couvre-feu. Et priait jusqu'à 4 heures du matin. Et il revenait à la maison. Il s'est préparé pour aller à l'école théologique. Et cela ne signifie pas qu'il ne faisait rien pendant la journée. Pendant la journée, il devait étudier à l'école théologique. Et il prenait soin de son magasin. Il s'occupait de cela. Et il a réduit son temps, ses heures de sommeil. Comme il priait avec ferveur, toute la fatigue disparaissait. Pendant la pause, il faisait une prière sur la montagne pour recevoir la force de sauver de nombreux hommes, s'accrochant à Dieu par une prière fervente et jeûne, puisqu'il y a des versets disant « Priez sans cesse, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et croyez Dieu inconditionnellement. Et
et montrer son obéissance. Comme le pasteur principal faisait cela, Dieu lui a accordé de la puissance, lui a permis de manifester de nombreux signes et prodiges. Il a béni pour sauver d'innombrables âmes. Jésus a dit dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » C'était le cas à l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui, puisque les gens sont devenus plus obstinés dans leurs péchés, combien plus de gens ont-ils besoin d'une grande puissance? Ainsi, si vous avez de l'amour pour les âmes, vous ne pouvez que prier avec ferveur en ces temps de la faim où l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. À moins que vous ne soyez habilité par la prière, vous ne pouvez pas accomplir vos devoirs correctement. De plus, pour le bien du troupeau confié à vos soins, vous devez prier pour chasser l'ennemi diable. Pendant que David gardait le brebis de son père, lorsqu'un lion ou un ours venait et prenait un agneau du troupeau, il attaquait et arrachait l'agneau de sa gueule. De plus, pendant que vous gardez le brebis de Dieu, Satan peut venir et en enlever une. Mais si vous restez le bras croisé et ne faites rien, plus tard vous en porterez sûrement la responsabilité. Certaines personnes disent que ce n'est pas le moment de voir le réveil, ce n'est pas le temps de partager l'évangile. Mais alors, qui va évangéliser si vous ne partagez pas l'évangile? Qui a désigné ces temps? Parce que la culture humaine est en train de connaître tout ce que nous rencontrons. Il y a toujours des persécutions. Nous devons toujours prêcher l'évangile. Nous devons retrouver les âmes. Dieu n'a pas dit vous devez vous arrêter d'évangéliser. Non. Mais certaines personnes disent ce n'est pas le temps d'évangéliser, ce n'est pas le temps de... C'est la mission que Dieu nous a donnée. Si vous avez dit ainsi, vous devez vous repentir. Si vous êtes devenu paresseux, alors qu'est-ce que Dieu va vous dire? Vous devez vous demander, vous poser la question si vous aimez encore Dieu. Même notre Jésus a dit que si nous faisons trébucher un des petits, il vaudrait mieux que nous soyons jetés à la mer avec une lourde mêle accrochée au cou. À notre cou. Alors, comment pourrions-nous éviter une malédiction si nous perdons beaucoup d'âmes? Si nous le faisons, il aurait été préférable que nous n'assumions aucune responsabilité en premier lieu. Par conséquent, pour devenir un guerrier spirituel compétent, capable d'accomplir correctement nos devoirs, vous devez avant tout prier de toute votre vie pour le royaume de Dieu et sa justice, ainsi que pour votre berger, vos confrères membres d'Église et le devoir que Dieu vous a confié. Lorsque vous priez avec ferveur en suivant l'inspiration du Saint-Esprit, vous êtes accompagné d'œuvres garanties par Dieu et manifestées de preuves claires de la présence de Dieu avec vous. Vous faites dire, parce que je n'aime pas porter de fruits, c'est mieux pour moi d'abandonner mon devoir. Vous devez savoir que c'est une grande perte spirituellement. Vous ne devez pas dire de telles choses dans le royaume des cieux en gardant votre talent et en abandonnant votre devoir. C'est un grand problème. Vous ne devez pas négliger votre devoir, vous devez restaurer votre amour pour Dieu. Dans le passé, parfois, même si vous ne trouvez pas de foi, vous ne devez pas être découragé, vous devez réfléchir sur vous-même. Vous devez vraiment vous réfléchir sur vous-même. Vous devez trouver vos défauts. Vous devez trouver les domaines où vous n'avez pas montré la fidélité, même si vous n'avez pas de fruits. Et cette année, vous pouvez porter des fruits l'année prochaine. Et certaines personnes, même s'ils n'ont pas de fruits visibles, ils peuvent avoir des fruits invisibles à l'intérieur. Vous devez montrer plus de votre fidélité et donner de la joie à Dieu le Père. Chers ouvriers, nos guerriers, frères et sœurs, troisièmement, pour devenir un guerrier spirituel, vous devez avoir un cœur véridique et un cœur sans tromperie. La véracité sert de passage pour votre communication avec Dieu. Ce n'est que lorsque la vérité vous arrive que vous pouvez voir Dieu et manifester sa puissance. C'est pourquoi nous trouvons dans Psaume 51:8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. » Et dans Psaume 145:18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. »
Alors, qu'est-ce que la véracité? Cela fait référence au fait de ne pas changer, d'être vrai et de vivre lui-même et de durer éternellement. Ainsi, une personne honnête n'hésite ni à gauche ni à droite, il ne change pas d'avis et ne trahit jamais. Pendant qu'il recherche la vérité, même s'il doit perdre la vie, il ne changera jamais d'avis. C'est parce qu'il n'a aucune tromperie. Une personne honnête n'aime pas seulement avec ses paroles ou avec sa langue, mais aussi en acte et en vérité. Et ces actes correspondent à ses paroles. Il ne pratique pas l'hypocrisie pour se montrer devant quelqu'un d'autre. Il n'essaie pas non plus de révéler ses réalisations. Il veille à garder le parole de ses lèvres et ne trompe pas les autres dans la poursuite de ses intérêts. Il aime et sert Dieu et le berger et les autres membres de l'Église de tout son cœur. Je vous exhorte à examiner à quel point vous avez atteint la vérité en vous. De nombreux croyants aspirent à la sanctification. Mais quelle est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à accomplir rapidement la sanctification et à retourner simplement à la chair? C'est parce qu'il manque de véracité. Si vous êtes honnête, vous pouvez rechercher la vérité en toutes sortes et ressembler à notre Seigneur en obéissant à la parole de Dieu. Mais ceux qui ne disent pas la vérité ont quand même de la chair, alors ils finissent par changer et leur ferveur et leur fidélité se refroidissent. De plus, comment la puissance de Dieu pourrait-elle être accordée à ceux qui ne disent pas la vérité? Si de telles personnes recevaient sa puissance, Dieu serait déshonoré et interféré, sans parler de l'accomplissement de son royaume. Ainsi, peu importe combien de fois il demande à Dieu sa force, il ne peut pas la leur donner. Nous devons donc garder à l'esprit que se débarrasser de la tromperie et atteindre la vérité est une condition fondamentale, essentielle pour devenir un guerrier spirituel. Chers ouvriers inaugurés, jusqu'à ce que vous soyez arrivés jusqu'ici, combien avez-vous prié et essayé de sortir en esprit et en lumière, dans la lumière? Mais l'important est que tous les efforts acharnés, la passion et la persévérance dont vous avez fait preuve jusqu'à présent doivent être portés comme des fruits fermes, visibles et tangibles. Prenons l'exemple, prenons l'apôtre Paul par exemple. Ayant reçu la puissance de Dieu, il accomplit de nombreux prodiges et signes et conduisit d'innombrables âmes sur la voie du salut. Même en tant que diacre, Étienne manifestait de grands prodiges et de grands signes parmi le peuple, étant rempli de sagesse et de Saint-Esprit, et prêchez avec puissance la parole de Dieu. Ainsi, si vous êtes un guerrier spirituel, les maladies doivent disparaître, le démon s'en aller par votre prière. Vous devez également implanter la foi chez les personnes sans foi, changer leur cœur, chasser les ténèbres avec la puissance de la lumière. En accomplissant magnifiquement l'œuvre de Dieu, partout où vous allez, vous rendez gloire à Dieu et apportez de la joie au berger. Je prie au nom du Seigneur qu'à travers ces messages, vous soyez accompagnés de preuves claires en tant que guerrier spirituel et que vous portiez abondamment le fruit de la lumière. Et je vais conclure le message. Notre objectif n'est pas seulement de recevoir les saluts. Nous devons aller au-delà de recevoir les saluts. Nous devons avancer dans de meilleurs endroits au ciel. Nous devons accumuler plus de récompenses au ciel pour élargir le royaume des cieux et pour glorifier Dieu. Et en tant que guerrier spirituel, vous savez, cette Église enseigne l'évangile de la sanctification. Nous devons atteindre la sanctification. Une fois que nous atteignons la sanctification, cela signifie que pour nous de ne pas montrer la fidélité, si nous devenons sanctifiés, vous pouvez aller au troisième royaume des cieux, mais pour entrer en Nouvelle-Jérusalem, vous devez être fidèle dans toute la maison de Dieu. Et si vous aspirez à cela, vous devez aspirer à recevoir le titre et vous devez aspirer à être fidèle. Pas seulement vous, pas seulement ceux qui sont inaugurés aujourd'hui, mais tous les membres doivent devenir des guerriers spirituels et marcher et avancer avec des solutions pour accomplir la mission mondiale avec le berger. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Même si notre chemin est
est difficile. Et 3, si vous regardez le courant de gloire, vous ne devez pas être puisque nous avons la parole de vie et la puissance de Dieu, si vous revêtez toute l'amour de Dieu, vous pouvez être capable de sauver plusieurs âmes qui sont en train de mourir. Ainsi, nous devons seulement avancer. J'espère que vous tous, et spécialement ces ouvriers inaugurés, vous allez déborder du grand amour de Dieu et de la puissance de Dieu. En faisant cela, j'ai pris notre Seigneur. Au retour du Seigneur, vous serez loués. Et comme c'est bien, bon et fidèle serviteur, et vous allez recevoir des bénédictions pour entrer dans la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce qui est d'inauguration. Père, permet que nous puissions comprendre que nous devons devenir de guerriers spirituels. Permet que nous soyons toujours, que nous puissions être armés de la parole de Dieu, que nous puissions nous armer de la parole de Dieu. Permet que nous puissions prier avec ferveur. Aide-nous à changer complètement. Père, change-nous complètement pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Nous, Seigneur, je nous prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Ou si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière. Maintenant, montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Sur tout ce qui est cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est ces preuves, depuis jusqu'à la terre, les parties internes, les jointures, le tissu, le ciel, quel que soit le parti malade, qu'on cible avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestin, le sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs fractures. Rassure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse être Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soit purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans les lieux célestes et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Ce que les chaînes de message soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout soit très bien vécu, que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et des œuvres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une prospère sans aucun problème.
avec le fer dans du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur esprit des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Nous sois capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.